Invest, la chaîne des top d'investissement. L'administration Biden veut briser les GAFAM. Et elle demande aux républicains et aux démocrates de s'unir contre les GAFA. D'accord? Quand on dit GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. D'accord? Donc Netflix n'en fait pas partie. On va lire l'article ici, qui vient, c'est un petit article, c'est vite fait, on va le commenter ici. Notamment, on se pose vraiment la question qu'est-ce qui va se passer au cas où au cas où on décide de briser en plusieurs compartiments, en plusieurs entreprises différentes, des entreprises comme Google, Amazon, Facebook ou bien Apple. Qu'est-ce qui va se passer pour les actionnaires? On lit l'article et on essaye, et je vous donnerai la réponse tantôt. D'accord? Le président américain Joe Biden a appelé les élus américains, a appelé les élus républicains, ses pairs démocrates, à s'unir pour adopter des projets de loi bipartis au Congrès afin de lutter contre les abus des grandes entreprises technologiques. Dans une tribune publiée mercredi sur le site du Wall Street Journal, le chef de la Maison-Blanche dit vouloir la mise en place de sérieuses protections fédérales pour la vie privée des Américains, dont des limites sur la collecte d'informations de géolocalisation et de santé notamment. Et vous savez que ce sont des informations très importantes pour les GAFAM. D'accord? Il a aussi mis en exergue les risques spécifiques représentés pour les enfants. Ça, c'est vrai. C'est important. Donc, nous devons tenir les réseaux sociaux pour responsables des expériences qu'ils mènent sur nos enfants à des fins de profit, a écrit Joe Biden. Et citant le harcèlement, la violence et les traumatismes mentaux auxquels les jeunes peuvent être confrontés. C'est vrai. Et j'en ai parlé plusieurs fois. Les réseaux sociaux ont une influence. Faites attention, je ne sais pas, vous avez peut-être des enfants et voilà, s'ils passent des heures sur YouTube, TikTok, ce genre de choses. Et déjà, je déteste absolument TikTok. C'est un réseau social que je trouve très, très addictif, d'accord, et très, très dangereux pour nos enfants. Parce que le cerveau des enfants, il est en développement, d'accord, donc il est très réceptif à ce genre de choses-là. Il faut faire attention à ce qu'on lui présente. OK? Élus républicains et démocrates ont ouvert ces dernières années des enquêtes visant les géants technologiques. Donc, les deux camps s'accordent sur l'idée que ces groupes disposaient d'un pouvoir trop important, mais restant en désaccord sur les solutions à apporter. Ici, on est d'accord que ces entreprises-là sont trop puissantes. Mais comment est-ce qu'on va réguler cela? C'est là où il y a un désaccord. Donc, je ne suis pas en train de dire ici qu'on va briser ces compagnies ou pas, ça peut prendre plusieurs années. Mais littéralement, ça ne sera pas la première fois que ça arrive. Quand une entreprise arrive à un niveau arrive à avoir une certaine, une si grosse puissance, donc une si grosse influence, il y a de fortes chances que le gouvernement commence à mettre l'œil. Si vous regardez par exemple les rapports financiers de Google, Amazon, bon voilà, pour faire l'exemple ici, on peut parler présentement et aller vérifier. Une fois, je prends comme ça, de tête, vu qu'on utilise ici Google, on va prendre Alphabet. Donc, Alphabet 10K, OK, disons 2021, d'accord, on va le lancer comme ça. Donc, le rapport annuel de 2021, d'accord, je le prends, d'accord, Alphabet, on va le prendre ici, bon, on va le faire comme ça, on va le prendre cette forme ici, le HTML, on va aller regarder, d'accord. Ce que je recherche ici, je vous ai dit, moi j'adore la partie des risques. Déjà, entre parenthèses, quand vous voulez évaluer, quand vous voulez faire une analyse sur une compagnie, premièrement, il faut savoir qu'est-ce que la compagnie fait. Quelle est la géographie d'opération? OK? Qui sont les clients? Qui sont les compétiteurs? Les risques, au niveau des risques. Est-ce qu'il y a des procès en cours? D'accord? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la dette ici? D'accord? Quel est l'état du bilan? OK? Qu'est-ce que le management dit par rapport aux résultats précédents, etc. Voilà à peu près. C'est simple. Donc, ce genre de rapport n'est pas fait pour être lu du début à la fin. OK? Il faut également regarder le management, qu'est-ce qui drive le management, etc. Donc, la compensation, donc le salaire du management est important ici pour voir à peu près quels sont les objectifs. Le salaire est adossé à quels objectifs. Ça, c'est une parenthèse qu'on referme. Maintenant, je fais recherche antitrust. D'accord? Voilà, antitrust, trust. OK. Combien d'occurrences? 15 occurrences. On dit ceci. We face increased regulatory scrutiny as well as change in regulatory conditions, laws and policy governing a wide range of topics that may negatively affect our business. Vous ne comprenez pas? Simple.
On le met en français, ça va mot à moter, mais vous aurez à peu près l'idée générale ici. Qu'est-ce que ça donne? Nous sommes confrontés à une surveillance réglementaire accrue ainsi qu'à des changements dans les conditions réglementaires. Les lois et les politiques régissant un large éventail de sujets peuvent avoir une incidence négative sur nos activités. D'accord? Donc, quand on parle ici, c'est un risque qui est déjà mentionné. Et c'est peut-être l'un des plus gros risques ici. D'accord? Hormis le fait de... Parce que quand on parle de ChatGPT, machin et tout le reste, est-ce qu'on en parle même d'ailleurs de ChatGPT? On va voir si on mentionne... Si on a chat quelque part ici. Non, pas du tout. Est-ce qu'on mentionne OpenAI quelque part? AI. Est-ce qu'on mentionne Artificial Intelligence? On met ici business, moonshot like artificial intelligence research, quantum machine, artificial intelligence, une seule occurrence. On espère, c'est intéressant à voir, je le mentionne ici parce que au prochain rapport financier annuel de 2022, regardez combien d'occurrences on a pour artificial intelligence. Si vous voyez qu'on a plusieurs occurrences sur artificial intelligence, ça veut dire que l'entreprise se rend compte que il faut de plus en plus accélérer cela, d'accord? Parce qu'on recherche de plus en plus ce genre d'informations-là. Bref, pour revenir à la loi antitrust, qu'est-ce qui va se passer? En fait, si votre entreprise, si une compagnie publique est brisée en plusieurs morceaux, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que vous, actionnaires, vous allez recevoir une partie, d'accord? Je prends un exemple. Si Google est brisé en 3 morceaux, premier compartiment, disons, moteur de recherche. Deuxième compartiment, YouTube. Troisième compartiment, tout ce qui concerne Android et le cloud. Vous, propriétaire aujourd'hui de Alphabet, parce que c'est Alphabet, c'est pas Google, vous allez recevoir les 3 entreprises en actions séparées, dépendamment de la distribution ici, etc. OK? Dépendamment de la distribution. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. En tout cas, la plupart du temps, c'était le cas. D'accord? La plupart des gens le disent également par rapport à ce que j'ai pu lire ici et là. OK? Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc, maintenant, je m'assois. Vous brisez la compagnie, je comprends. OK? Mais je reçois quand même YouTube, que j'estime. Je reçois quand même Android. Et Android, le cloud, que j'estime. Pour le reste, le moteur de recherche également, je le reçois, que j'estime. Donc, à la fin de la journée, peut-être même ça pourrait faire à ce que le marché reconnaisse la valeur réelle de Google, de YouTube. D'accord? Si, par exemple, je prends Facebook, vous allez diviser en combien de morceaux? Facebook, d'accord? Le legacy Facebook, Instagram et, disons, WhatsApp. Disons qu'on va mettre Facebook et WhatsApp ensemble et Instagram séparé. On va les séparer en 2 compagnies. Tant mieux. Instagram Instagram est un réseau social que moi j'aime bien, qui peut concurrencer la plupart des nouveaux qui arrivent, que ce soit les TikTok, les Snapchat, etc. OK? Et qui est déjà très très rentable. Snapchat et tout le reste, Facebook et WhatsApp également, c'est pas mal non plus. Donc vous voyez que dans tous les cas de figure, c'est un risque, mais c'est un risque surtout pour la compagnie. En tant qu'investisseur, ça pourrait même être bénéfique pour nous, du point de vue de la reconnaissance de la valeur de ces entreprises-là si elles sont séparées. OK? Ceci n'est que mon point de vue. Je pourrais également me tromper, d'accord? Mais j'espère également que j'ai apporté assez de réponses pour vous ici et vous ai donné l'envie d'aller lire à peu près les rapports financiers et surtout, généralement, regarder la partie des risques. OK? Maintenant, je ne sais pas si le gouvernement, ils vont avoir du succès, etc. Parce que dites-vous que ces entreprises-là ont une armée d'avocats derrière. Mais on n'est jamais à l'abri de surprises. Et dites-vous même que peut-être qu'on va prendre une entreprise juste pour montrer l'exemple. OK? D'accord? On pourrait briser une entreprise juste pour montrer l'exemple. Donc, n'hésitez pas à lire les rapports financiers. Ce genre d'informations, si on les prend, on lit, on prend, OK? Mais on était déjà au courant par rapport à ce genre de situation. Et maintenant, à quoi ça va ressembler demain? Est-ce qu'on peut faire des prévisions ici par rapport à l'évaluation, etc.? Je vous dirais qu'évaluez-la tranquillement. De toutes les façons, si on la brise ici, elle aura peut-être même bien plus de valeur que séparée plutôt qu'en commun. Ça peut arriver parce qu'il y a des segments ici qui rapportent moins d'argent, certains plus d'argent, etc. D'accord? Ceci n'est que mon point de vue. Et non un conseil d'investissement, ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement. N'oubliez pas, vous avez la newsletter privée, la newsletter gratuite dans la description de la vidéo. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.